Il est rapporté que la raison pour laquelle les Juifs ont dit cela était qu'après la mort du prophète Moïse, que la paix soit sur lui, les Juifs ont tué leur prophète. En conséquence, Allah a retiré la Torah de leur cœur. Uzaïr, Esdras, vint les guider après cette période. L'ange Gabriel est venu vers Uzaïr et lui a demandé où il allait. Uzaïr répondit qu'il cherchait la connaissance et Gabriel lui enseigna toute la Torah. Uzaïr vint alors vers les enfants d'Israël avec la Torah et la leur enseigne. Certaines sources suggèrent qu'Allah a préservé la Torah dans la connaissance d'Uzaïr comme une faveur particulière pour lui. On rapporte qu'Uzaïr a enseigné la Torah et que les savants des enfants d'Israël l'ont copiée sur lui. Lorsque les calamités et l'oppression les frappaient, ils entreraient la Torah dans la peur. Cependant, il fut découvert plus tard dans un état impeccable, identique à ce qu'Uzaïr avait enseigné. Dans un autre récit, il est mentionné que lorsque les tyrans vainquirent les enfants d'Israël et tuèrent leurs savants, Uzaïr les plèvres et la connaissance disparut parmi eux. Il a tellement pleuré que sa vue s'est affaiblie. Un jour, il croisa une femme qui pleurait près d'une tombe. Et il lui a posé des questions sur son chagrin. Elle a répondu avec les mots que vous avez mentionnés, indiquant sa confiance dans la provision d'Allah. Uzaïr fut surpris par sa réponse et il l'interrogea sur qui s'occupait d'elle auparavant. Elle a répondu, Allah. Il a ensuite demandé qui avait enseigné aux savants auparavant, et elle a répondu, Allah. Cette prise de conscience lui fit comprendre qu'Allah était la source ultime de connaissance et subsistance. On lui a demandé d'aller à une rivière, de prendre un bain, d'offrir 2 unités de prière. Puis de rencontrer un vieil homme qui lui fournirait de la nourriture. Uzaïr suivit les instructions et rencontra le vieil homme, qui plaça une pierre en forme de pierre. Objet dans la bouche d'Uzaïr. Il retourne vers son peuple et l'information qu'il avait apporté la Torah. Certains doutaient de lui, mais pour prouver son authenticité, il attacha une ficelle autour d'un de ses doigts et écrivit toute la Torah avec son doigt, comme un signe d'Allah. Les savants l'ont confirmé, l'exactitude, et les copies originales de la Torah enterrées dans les montagnes correspondaient à son enseignement. La piété d'Uzaïr et ses liens avec Allah ont conduit certains individus ignorants à prétendre à tort qu'il était le Fils de Dieu. Cette mauvaise interprétation a été alimentée par leur ignorance et leur incompréhension de sa relation particulière avec Allah. 301